Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la prévention, le podcast qui décortique les enjeux de santé et de sécurité au travail dans la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, on enfile les gants, les masques, les lunettes, les chaussures coquées, les combinaisons, les bouchons d'oreilles et le bon sens, car on va parler des équipements de protection individuelle, plus connus sous le nom EPI. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est exactement un EPI ? Les EPI, ce sont tous les dispositifs ou équipements destinés à protéger la santé et la sécurité des agents face aux risques professionnels qui ne peuvent être évités autrement. Ça ne fait pas rêver, mais ça sauve des mains, des pieds et parfois des vies. Que dit la loi exactement sur ces équipements ? C'est loin d'être uniquement des accessoires, leur mise à disposition et leur utilisation sont encadrées par la loi. C'est le Code du travail qui nous dit tout dans les articles R43 21-1 à R43 23-95. Commençons par les obligations de l'employeur. L'autorité territoriale est responsable de la mise à disposition gratuite des EPI conformes et adaptés aux risques réels. On n'enfile pas les mêmes gants pour ramasser des feuilles mortes que pour manipuler des produits chimiques. La documentation technique des EPI doit être tenue à disposition et en français, notices, consignes d'usage et de stockage, etc. Au-delà de la mise à disposition, la collectivité doit assurer l'entretien, la maintenance et la vérification régulière des EPI. Enfin, il convient également de former et d'informer les agents à l'usage des EPI. En résumé, l'EPI, ce n'est pas un cadeau. C'est un outil de travail qui engage la responsabilité de l'employeur. Ok, et côté personnel, y a-t-il également des obligations ? L'agent, qu'il soit cadre ou exécutant, lui, a l'obligation de porter ses EPI, conformément aux consignes d'utilisation dès lors qu'ils sont fournis. Ils doivent également signaler toute défaillance ou dysfonctionnement de leurs équipements. En résumé, l'EPI n'est pas une option et l'agent qui refuse de le porter engage sa responsabilité et peut se voir sanctionné. Et du coup, dans la pratique, est-ce que tout se passe correctement ? Malheureusement non. En intervenant auprès des collectivités, nous pouvons observer ces principales erreurs commises. Une absence d'évaluation des risques en amont conduisant à la mise à disposition d'EPI, non adaptés aux situations de travail réelles des agents. Nous avons des masques à poussière pour faire de la peinture. Des EPI, mal ou non, portés par les agents, ça gêne, ça gratte, ça fait transpirer, ça fait mal, ça ne sert à rien. Un matériel non entretenu ou mal stocké. Une absence de suivi individuel des dotations. Une absence de formation des agents à l'usage. Résultat, un équipement inutile, voire dangereux. Pour que tout se passe correctement, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place dans sa collectivité ? Intégrer les EPI dans la démarche globale d'évaluation des risques professionnels. Prévoir un marché, impliquer les agents dans le choix des EPI et organiser des sessions d'essayage. Organiser des sessions de formation et sensibilisation. Mettre en place un inventaire de dotation individuelle. Mettre en place une politique claire de renouvellement des EPI, selon l'usure, les durées de vie, etc. Entretenir les EPI. Les EPI ne remplacent pas la prévention collective, mais ils sont le dernier rempart entre le risque et l'agent. En collectivité, ils doivent être pris au sérieux, pensés intelligemment et intégrés dans une démarche de prévention globale. En matière de sécurité, la responsabilité est souvent collective, mais les conséquences les sont souvent individuelles. Alors, la prochaine fois qu'un collègue rechigne à mettre ses chaussures de sécurité ou ses bouchons d'oreille, n'hésitez pas à lui rappeler qu'un EPI, ce n'est pas une option. C'est une assurance vie en cuir renforcé ou en plastique.